au prochain combat. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le prochain combattant à rentrer dans le coin bleu. Il vient de Slovaquie, Oliver Jarreau. Salut à tous, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition du MTGP Striker et c'est la première édition qui s'appelle comme ça. C'est le nouveau concept proposé par Konako et le MTGP. Bienvenue, nous sommes au Bourget et on est sur la main card. Alors déjà il y a eu des combats préliminaires qui étaient super intéressants, ça a chauffé la salle. Et là on est chaud et on commence tout de suite avec un gros combat. Mais avant ça, je vais être toute la soirée accompagné de plusieurs invités de marque. Moi c'est Baba du RMC Fighter Club, du podcast ABDR, le coach pied-point et boxe anglaise. Et pour ce premier combat, je suis accompagné de Thomas Le Godec et Jarod du podcast. Et qu'est-ce que je voulais dire? Écoute Thomas, toi tu es un spécialiste du sol, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Tu as été entraîneur en équipe de France, tu as entraîné aussi jusqu'à l'UFC, hein, notamment Nora Cornol. Écoute, comment tu vas Thomas? Écoute, ça va très bien et je suis très content que tu m'aies cette opportunité-là. D'autant plus j'ai réussi à garder ma voix parce que j'ai coaché tout à l'heure. Et franchement, je suis content d'avoir ma voix pour partager ce moment avec toi. Ouais, bah c'est génial, écoute, je suis super content que tu sois là avec nous. Donc toi, tu animes le podcast Tatami Connexion. On parle principalement de sol, mais en vérité, on parle de tout, on parle de l'UFC. Tu as des super épisodes, hein, on va parler du quotidien, on va parler de tout ce qui peut se passer dans la planète MMA et dans la planète grappling. Donc écoute, tu as commencé ça depuis combien de temps? Ça fait des années maintenant, hein. Ça fait plusieurs années qu'on est sur ce podcast. On l'a fait évoluer au fur et à mesure du temps, surtout sur les concepts. Au début, on parlait surtout des sujets qui animaient les tatamis, d'où le nom du podcast. Et maintenant, on fait des analyses, on fait des débriefs, on fait de l'actu, des interviews. On est beaucoup plus vaste dans les sujets aujourd'hui. Incroyable, bon bah c'est super. En tout cas, t'en as vu des gens, t'en as vu des prospects, t'en as vu des confirmés. T'as regardé énormément de combats, que ce soit en grappling ou en MMA. Et là, on est face à une pépite, hein. Là, on a le combattant de la Slovaquie, Oliver Jarreau, qui fait son entrée. Et il est opposé à une des plus grosses pépites françaises du moment qui s'appelle Seoul Kaochen, qui s'entraîne à Hatch Academy. C'est un combattant amateur qui a 4-0. Est-ce que tu en as entendu parler un petit peu de ce jeune combattant? Alors j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, essentiellement, ouais. Tu sais, avec les posts des maîtres fumiers, leurs stories et tout ça. Donc voilà, et puis après j'en parlais avec un des sociétaires de la Hatch, avec Aïssa tout à l'heure, qui me disait la qualité de ce combattant. Et voilà, il m'a fait un peu son pédigré et franchement j'ai hâte de le voir dans la cage. Parce que je le découvre aujourd'hui quand même. Voilà, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui sont venus le voir aujourd'hui parce qu'on l'annonce comme étant le futur du MMA français. C'est un de ces bébés MMA, hein. Toi et moi on est de l'ancienne génération, on vient d'une discipline, hein. Moi je viens du Muay Thai, toi tu viens du grappling, du Jiu-Jitsu. Et ces jeunes combattants, eux ils apprennent le MMA, même si il a commencé par le Taekwondo et le Muay Thai, à très jeune déjà, hein. Dans son adolescence il a commencé à faire le MMA. Et maintenant il est prêt pour la suite, hein. Donc on a toute une génération maintenant qui va s'entraîner uniquement en MMA et c'est intéressant pour la suite. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive sur quelque chose où la boxe sera faite pour le MMA tout de suite, la lutte pour le MMA tout de suite, le sol pour le MMA tout de suite. On a des gens qui sont déjà très aboutis très vite, qui prennent de l'expérience très vite. Et là où avant tu avais des oppositions de style, aujourd'hui on se retrouve avec un MMA global où ça sera celui qui imposera en fait sa force dans le MMA, mais pas forcément son style. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense qu'on va avoir une évolution maintenant, on aura des combattants très complets. Bon après ça peut être pour le meilleur comme pour le pire, hein, évidemment, parce qu'il peut y avoir des combats qui vont être un petit peu moyens partout. Mais on peut avoir aussi des combattants qui sont très bons partout. Je pense à Saladin Parnasse, hein, par exemple, hein, qui est un petit peu le porte-étendard de cette nouvelle génération. Ouais, j'ai vraiment l'impression que chez Hatch, ils ont cette culture justement de prendre des gens très jeunes et de les former en MMA très tôt, tu sais, ils sont dans la construction de l'avenir en fait dans le MMA, tu sais, ouais, plutôt que de prendre des gens qui sont déjà formés, mais plutôt ils ont cette faculté à les former des gens de A à Z et à les emmener au plus haut niveau. Ouais bah c'est bien ça, en tout cas là on voit avec Seoul Kaochen qui fait son entrée donc hein, suivi par Boris Le Sombre qu'on voit avec des béquilles, donc on lui souhaite déjà bon rétablissement à Boris, j'espère que ça va aller pour lui. Et voilà, Seoul il a commencé le taekwondo à 3 ans seulement. Puis il a basculé dans le Muay Thai, il a tout gagné. Champion de France en amateur, champion du monde en amateur même. Et ensuite il a basculé sur le MMA. En Muay Thai, il s'entraîne à Sanois, il est entraîné par Adama. Et maintenant il est à Hatch Academy aussi pour le MMA. C'est un combattant complet, il s'entraîne comme un professionnel. Il s'entraîne plusieurs fois par semaine. Et qu'est-ce que tu penses de ça aussi? Parce qu'on a des amateurs maintenant qui ont vraiment le rythme de vie d'un professionnel. Ah, oui, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, à l'époque, en fait, on n'avait pas ce circuit amateur. Donc en fait, finalement les amateurs d'aujourd'hui, c'est les professionnels d'hier, tu sais, qui faisaient leur premier combat pro. Sauf qu'à la différence, c'est qu'aujourd'hui, en France, tu as des structures qui les accueillent, qui leur permettent en fait de se former et d'être plus efficaces rapidement. Mais quand on regarde
franchement le niveau amateur français, il a rien à envier, il est même meilleur que le niveau des professionnels de l'époque. Oui, je pense qu'aujourd'hui on est sur un niveau un peu plus élevé, parce qu'on s'entraîne beaucoup mieux évidemment, on fait plus attention à son corps, on a plus de data sur tout ce qui est la nutrition et la préparation physique, donc forcément on s'entraîne plus intelligent. C'est Georges Saint-Pierre qui disait un train smart toujours, c'est très important. Et là on voit qu'il est bien accompagné Swill, parce qu'encore une fois il est très attendu par son public. Il va devoir performer parce que c'est l'autre versant de la modernité de ce sport, c'est que maintenant même les amateurs ils ont de la hype, Thomas. Exactement, mais tu le vois hein, d'ailleurs, on voit des amateurs aujourd'hui qui sont mieux payés que des professionnels. Oui. Tu vois, c'est vraiment parce que via les réseaux sociaux, via la mise en lumière qu'on leur met, tu vois, il y a vraiment même limite plus de mise en lumière chez les amateurs aujourd'hui presque que chez certains professionnels en fait, tout simplement. Ouais. On a les amateurs qui sont plus jeunes et qui sont plus au fait des réseaux sociaux, comment ça fonctionne, qui vont réussir à créer une communauté organique assez rapidement en fait, avoir beaucoup de following avec eux. C'est ce qui se passe avec Swill, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu avec Paul Denain entre autres et puis des autres combattants comme ça. Donc, exactement. D'ailleurs on avait vu il n'y a pas longtemps, tu sais, avec Baki, tu sais, le combat qui devait être organisé, tu sais, en amateur, mais tu sais, qui devait faire au Venom Training Camp. Ouais, tu sais, tous ces trucs-là, en fait, ils arrivent à créer aussi, tu sais, des émulations entre eux et à faire de la communication, en fait, finalement, grâce à tout ça. C'est ça, à créer des choses, à créer de l'engouement autour d'eux. Puis là, on va le voir, hein, donc Swill, c'est parti, parce que le combat va maintenant commencer entre Swill, le gaucher, et donc son adversaire, Oliver Jarros, le droitier. Alors, on m'a dit que ça devait aller très vite, donc on va voir. Hein. Alors, en tout cas, Swill, il a tout de suite pris le centre de la cage. Ouais. On sent qu'il le cadre. Hein. Oui, magnifique middle. Super avec sa jambe arrière. Donc, il est très disponible hein, sur ses jambes. Ça lui permet voilà, d'esquiver les low kicks, de reprendre sa distance. Swill en gaucher d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on voit, tu sais, comme tous les gauchers, bien contrôler la main avant de l'adversaire. Là, il vient exploser hein, sur ses coups. Oui, magnifique. Super, là il est venu avec style. Envoie le coup de pied style taekwondo. On rappelle que c'est son style d'origine. Les frappes au corps, les frontes au corps qui vont user l'adversaire s'il continue à en mettre comme ça. Ça fait très mal. Hein. Ça coupe le souffle. Et il vient cadrer, coller son adversaire contre la cage. Et il explose avec ses combinaisons. C'est très bien fait. Un superbe crochet au corps. Il veut vraiment l'user, hein. Il veut vraiment l'user. Ça y est, le foie. Il l'a eu, que ça va être terminé. Et l'arbitre qui arrête. Et c'est terminé. Super prestation. Ça a été vite, Thomas, comme prévu. Voilà, on me l'avait prédit. On m'avait dit, tu verras, cligne pas des yeux, ça va aller très vite. Et au final, il n'a pas menti. Voilà, la pépite, hein, le petit prodige Slim Kaochen qui réussit son entrée, qui réussit son combat une fois de plus. Ça fait 5-0 en amateur maintenant. Bon, on est vraiment face à une pépite, Thomas, là. On est face à une pépite. Franchement, honnêtement, c'est quelque chose de propre. Hein. On a vu une boxe comme ça. C'est rare de voir une boxe aussi déliée et d'avoir autant de confiance et de relâchement à son niveau de pratique. On voit qu'il y a de l'expérience avant. Exactement, il combat vraiment comme un vétéran alors qu'il est encore très jeune. Et je pense qu'il est promis vraiment un brillant avenir. On va le revoir, donc surveillez-le, c'est Swill Kaochen, suivez-le, surveillez-le parce que vraiment il va bientôt exploser sur la sphère professionnelle. Voilà, on va... Après on voit hein, dans son coin, de toute façon il y avait Boris, on voit, tu vois, quand je te disais à la Hatch qui pariait sur les amateurs, c'est que tu vois que dès le début, tu vois, ils ont des coachs quand même de qualité déjà dans leur coin et franchement on le voit, hein, ça fait la différence. Hein. Ça va très vite, c'est clair que vu l'expérience de ces coachs, forcément ça peut aller que vers le top. C'est donc une victoire par KO du combattant dans le coin rouge, Swill Kaochen. Voilà, très belle victoire du prospect Swill Kaochen. Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce combat. Merci à toi, merci. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Bien sûr que non, ce ne sera pas la dernière, on se sait. Merci beaucoup Thomas et à très bientôt. À très bientôt, Baba. Prends bien soin de toi. Ciao.